Bon, on continue notre description fonctionnelle des différentes structures de l'encéphale. Donc, après avoir parlé du tronc cérébral avec ses trois parties, le bulbe rachidien, le pont de Bahol, ou la protubérance annulaire, et le mésencéphale, on arrive par ordre, si vous voulez, croissant en remontant au diencéphale qui est formé du thalamus et de l'hypothalamus. Et bon, évidemment, il y a l'épiphyse qui est une glande qui est chargée de sécréter des hormones, des neurohormones. Donc, on va peut-être voir son rôle dans le cadre du système hormonal. Plutôt que dans le cadre de l'organisation fonctionnelle de l'encéphale. D'accord? Donc, on va parler du thalamus et de l'hypothalamus pour savoir un peu quel est le rôle dans l'intégration ou d'autres rôles au niveau du système nerveux central. Donc, le thalamus, c'est la porte d'entrée du cortex, hein, grosso modo. Il n'y a pas une information qui va arriver au cortex cérébral ou bien au cerveau qui ne passe pas par le thalamus. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être une structure de relais, une structure de conduction. Loin de là, c'est une structure d'intégration en premier lieu. D'accord? Donc, c'est un centre de relais, évidemment, mais c'est un centre d'intégration. Donc, il y a toutes les synapses, bien tous les relais sensoriels pour tous les afflux sensoriels, tous les afflux sensitifs qui vont acheminer, vont être conduits par des voies ascendantes qu'on a étudiées ou qu'on n'a pas étudiées particulièrement dans les parties qu'on a vues. Alors, tout ce qui doit arriver au cortex, à quelques différences près, vraiment, transite par ce thalamus. Et ce thalamus, comme je vous ai dit, n'est pas un centre de relais seulement pour faire passer d'une synapse à l'autre, c'est un vrai centre d'intégration. Et comme on va voir tout à l'heure, sa substance grise est formée d'une grande multitude de noyaux et chaque noyau a un rôle bien déterminé. D'accord? Donc pour les influx sensoriels, tout ce qui va partir va être conduit vers le haut de la moelle épinière, va transiter à travers le tronc cérébral. On a vu qu'au niveau du tronc cérébral, la substance blanche, évidemment, c'est une voie de conduction, mais les différents noyaux, c'est des noyaux qui vont intégrer, qui ont un rôle, que ça soit végétatif, que ça soit somatique. Donc, toutes ces informations vont passer via le thalamus avant d'arriver au cortex. D'accord? Tout ce qui sort du cervelet, avant d'arriver au cortex dans le cadre de la coordination, la correction, la régulation, la planification du mouvement volontaire, ça va passer aussi par le thalamus et toujours pour la régulation de la motricité, une intégration se fait dans les noyaux de base ou les ganglions de base ou les noyaux gris centraux qui sont dans la substance blanche du cerveau, aussi avant d'atteindre le cortex moteur pour assurer leur rôle dans la régulation de la motricité, transite aussi via le thalamus. Donc ce thalamus, c'est un centre d'intégration vraiment. Je vous donne simplement l'exemple pour les influx sensoriels. Un influx douloureux, il est transmis à travers la moelle épinière par les voies ascendantes, les spinothalamiques qu'on a étudiées. Et un relais au niveau du thalamus n'est pas un simple relais parce que le thalamus va intégrer ces informations douloureuses, nociceptives, et il va pouvoir déclencher, avant même que ces informations arrivent au cortex somesthésique et qu'on sente vraiment la douleur, et c'est des fractions, c'est des millisecondes. Donc avant même d'arriver au cortex, ces informations sont intégrées au niveau du thalamus qui peut lui-même déclencher des réponses inconscientes. On ne la sent pas. Involontaire, on ne peut pas la maîtriser, mais lui, il fait son rôle d'intégrateur et à titre d'exemple, il peut modifier ces informations. Il peut déclencher des voies de régulation de la douleur, des voies descendantes qui vont peut-être modifier la douleur en l'augmentant ou en la diminuant, etc. D'accord? Un influx visuel arrivé au thalamus
en même temps qu'il va atteindre le cortex spécifique visuel, et on va voir, le thalamus, il est capable de pouvoir si vous voulez, lui changer le trajet, envoyer un influx visuel vers une autre structure corticale qui n'est pas spécifique de la vision, par exemple. Hein. Par exemple, il peut l'envoyer à une aire corticale d'intégration associative qui va l'utiliser pour d'autres moyens que la vision. Par exemple, il va pouvoir l'utiliser pour mettre un plan d'une motricité, hein, pour guider un acte moteur vers un endroit où on a besoin d'informations visuelles. D'accord? Donc, je ne vais pas trop vous compliquer la tâche, mais pour vous expliquer cette intégration sensorielle non spécifique. Donc, quand elle est spécifique, on va voir dans le cerveau un influx visuel, un influx tactile. Il va arriver au cortex à un endroit spécifique à reconnaître ce qu'on voit, à reconnaître ce qu'on a touché, etc., à sentir, à voir, à sentir, etc. Ces informations passent tous via le thalamus avant d'atteindre leur cortex, leur structure corticale spécifique à elle, et le thalamus, qui n'est pas spécifique pour la vue, qui n'est pas spécifique pour le toucher, qui n'est pas spécifique pour ces informations sensorielles, mais toutes ces informations sensorielles transitent, passent dans le thalamus, il va les utiliser, il va les intégrer, il va les décoder et il va pouvoir les dévier, il va pouvoir envoyer des informations, évidemment vers le cortex spécifique pour chaque sensation, mais aussi vers des destinations non spécifiques où d'autres structures de notre cerveau peuvent les utiliser. D'accord? Voilà. Donc, je vais peut-être vous montrer un petit schéma avant. Voilà, donc le thalamus, comme les autres structures du système nerveux central, il est formé de substances blanches et de substances grises. Là, la substance blanche est toujours périphérique, est toujours vers l'extérieur, mais la substance grise en masse, si vous voulez, entre guillemets quantité, hein, en masse, en volume, elle est de loin plus importante que la substance blanche, ce qui fait que ce thalamus vraiment est un centre d'intégration par excellence. Donc, ces noyaux de substances grises ont un rôle, comme on a dit, de relayer tous les influx sensoriels au cortex cérébral, par exemple, et c'est très spécifique, hein, ça se fait pas de façon anarchique. Hein. Chaque endroit, chaque relais, chaque noyau d'intégration, il a ses propres afférences. Le thalamus reçoit d'un endroit bien déterminé, il va décoder, il va connaître, il va savoir d'où il reçoit et il va projeter, il va intégrer et envoyer l'information vers un endroit aussi spécifique, que ce soit au niveau de l'activité sensorielle spécifique ou bien non spécifique. D'accord? Par exemple, le corps genouillé latéral ou le noyau genouillé latéral du thalamus, c'est par ce noyau que les informations visuelles vont passer avant d'arriver au cortex visuel. Le corps genouillé médian, c'est pour l'ouïe. Le corps genouillé ventral postérieur, c'est pour le goût et d'autres sensations en général, etc., etc. D'accord? Je répète, le thalamus est donc le principal centre de relais qui permet aux influx sensoriels qui proviennent de la moelle épinière, du tronc cérébral, du cervelet et d'autres parties de l'encéphale d'atteindre le cortex cérébral. Donc, c'est pas une simple structure de relais, c'est aussi, comme on a dit, un centre d'intégration qui va pouvoir vraiment participer à l'intégration du système nerveux central. Bon, c'est pas seulement un centre intégrateur ou un centre de relais des influx sensoriels, mais c'est aussi, dans l'autre sens, il est impliqué dans l'intégration somatique, motrice. Par exemple, le noyau ventral latéral, il va recevoir des informations concernant la motricité volontaire et il va intégrer, il va donner son avis là-dedans et il va participer à cette motricité. Aussi, le noyau ventral antérieur, il est impliqué aussi bien dans le mouvement volontaire, dans l'intégration de la motricité et aussi dans les états d'éveil. Ce sont des influx ascendants. On a vu des noyaux qui sont concernés par le passage de l'état de sommeil à l'état d'éveil au niveau du tronc cérébral et au niveau du pont particulièrement. Avant d'arriver au cortex, avant de réveiller le cortex, évidemment, ces influx vont transiter, vont passer par le thalamus
Et non seulement pour transiter, il y a une intégration qui va participer à l'éveil par des projections à partir de ce noyau thalamique vers le cortex et on passe à l'état d'éveil par les voies qu'on appelle les voies thalamiques. Il y a d'autres voies extrathalamiques à partir du pont, mais particulièrement du moment qu'on parle du thalamus pour un peu faire un highlight sur ses fonctions. Évidemment, on peut pas s'arrêter au rôle du thalamus dans l'intégration sensorielle ou l'intégration motrice seulement. Il a tellement, il reçoit tellement des afférences, il a tellement de projections, il est tellement riche en noyaux intégrateurs que son rôle s'étend vers la mémorisation, aux émotions, etc., etc. Donc regardez un peu, voilà, les noyaux thalamiques. Et ça, c'est dans chaque noyau, par exemple, le noyau ventral antérieur, il y a plusieurs régions. Et chaque région, il faut imaginer qu'elle est formée comme si c'était un ensemble de petits noyaux. Donc chaque noyau que vous voyez ici, fonctionnellement, il est formé de plusieurs régions et chaque région, elle est concernée par une fonction bien déterminée. D'accord? Donc, il y a des noyaux qui sont plus gros en masse que d'autres. Par exemple, le pulvinar, il est plus grand que le corps genouillé médian, mais ça ne veut pas dire qu'il a que le corps géniculé ou genouillé, c'est la même chose. Il a une fonction moins importante. Mais les projections sont vraiment bien déterminées. Regardez sur ce petit schéma-là, au coin. Regardez, chaque couleur, elle va se projeter sur une région de la même couleur au niveau cortical. C'est pour vous dire vraiment, les trajets sont bien dessinés anatomiquement et fonctionnellement pour que cette structure qui est le thalamus puisse assurer son rôle. Donc regardez, à partir de chaque cortex, à partir de chaque région, de chaque noyau, il y a des projections qui vont vers le cortex cérébral, que ça soit préfrontal, et là on n'a pas au niveau du préfrontal, les projections du thalamus au niveau du préfrontal, c'est pas des renseignements sensitifs comme le cortex auditif, le cortex visuel, le cortex somatosensoriel, vous voyez. Le cortex préfrontal, c'est vraiment le centre de raisonnement, c'est le centre de mémorisation, etc. D'où le rôle du thalamus dans ses fonctions. Voilà, on arrive à l'hypothalamus, qui est l'autre structure aussi importante que le thalamus dans le diencéphale. C'est le chef d'orchestre de l'activité végétative, de l'activité endocrinienne. On aura le temps dans la partie système endocrinien de détailler ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui est une structure diencéphalique neuro-endocrinienne, de point de vue hormonal, et de point de vue régulation végétative. Évidemment, on va citer à titre d'information dans le cadre de ce cours, quitte à être développé dans un cours prochain, vraiment toute cette activité végétative dont comme on a dit, le chef d'orchestre, c'est l'hypothalamus.